Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur une licence, la licence numéro 1 du Japon. Ne tournons pas autour du pot, One Piece. Et oui, Ichiban Kuji de One Piece qui est apparu récemment, donc au printemps 2019. Eh bien, un peu partout dans l'archipel, Game Center, boutiques participantes, un peu partout Jump Shop et compagnie. Et donc, il faut savoir que ça coûte 650 yens le ticket. Il y a deux types de figurines, à savoir la Luffy avec son beau kimono, hein, voilà, propre classe, et la Zoro. Et pour finir, une Last One qui est juste là. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de découvrir avec moi la Last One, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une loterie à la japonaise Ichiban Kuji, il y en a de plus en plus en France néanmoins. Je fais un petit rappel, eh bien c'est une boîte, voilà, avec plein de petits tickets, vous donnez de la thune, vous prenez un ticket et selon le lot A, B, C, D, E, F, G, H, etc. vous allez choper un produit, un dérivé, shikishi, un verre, enfin beaucoup de merde, hein, il y a beaucoup de merde. En parlant de merde, on va se pencher rapidement sur le lot C qui est juste là, juste deux shikishi. Pourquoi juste deux? Parce qu'en fait, cette figurine là, eh bien je suis allé avec ma famille qui est actuellement au Japon dans un Jump Shop et mon cousin qui est un grand fan de One Piece, eh bien je lui ai dit regarde, il reste quelques tickets de merde, donc il reste des shikishi et puis tu as la Swan à un prix de merde. Forcément on a tous craqué, on a pété un plomb et on a sorti des billets. C'est normal, c'est comme ça que ça marche une Ichiban Kuji. Oui, parce que les Last One c'est gratuit. Le principe d'une Last One, c'est celui qui tire le dernier ticket de la boîte obtient une figurine gratos. Le concept est quand même fou, hein. Hashtag la bada qui arrive en octobre avec Dragon Ball, ça me rend dingue. Donc du coup on se penche sur vite fait une shikishi très classe, très japonais dans l'ensemble. J'aime beaucoup cet effet un peu terne au niveau des couleurs. On a un effet un peu granulé aussi au niveau de la texture, j'ai l'impression. Et puis un contour très doré, très japonais. J'aime beaucoup, franchement, j'adore, hein. Voilà, le Lao est magnifique. Voilà, super, on a les deux côte à côte, le design est pas trop dégueulasse. Est-ce que derrière on peut voir les autres? Oui, rapidement et brièvement, hein, on a du Zoro quand même, hein. On a du One Piece Luffy, tout simplement. Bon bref, écoutez, c'est propre, on est d'accord, ça peut le faire, en plus accroché sur un mur, voilà. Nickel, rien à dire. On va se pencher maintenant sur la bête, le monstre. Vous avez ici donc la boîte qui est dans un ton très simple, mais vraiment très simple, avec le rendu de la figurine sur le côté. L'arrière ils sont pas fichés, ils ont mis le dos dans un ton un peu rougeâtre et le côté est vraiment énorme parce que on voit carrément le petit dessin qui va bien pour la création de la figurine, etc. Bon, je pense qu'on va arrêter de parler, quoique au niveau du prix, on parle d'une Last One, actuellement elle tourne dans les 6000 voire 7000 yens. Je pense qu'elle va baisser avec le temps et je pense qu'elle va augmenter ensuite, hein. Le Japon c'est toujours ça, à la sortie d'une figurine, par exemple ici Ichiban Kuji Last One, les prix montent de fou furieux, hein. Ça atteint les sommets, puis après ça redescend grave, ça se pète la gueule au niveau des tarifs, c'est là où il faut acheter vraiment, et puis après comme ça devient rare, eh bien pour les trouver c'est un peu chaud, les prix augmentent. Bref, j'arrête de parler, je passe la seconde et on va enfin découvrir ce Luffy là du jour. À l'intérieur les amis, nous avons donc, on va y aller doucement, hop, un carton de protection tout simplement, hein, pas de prise de tête. Alors ça s'ouvre, propre, et on peut récupérer directement la figurine dans son sachet. La figurine est déjà montée, on passe au gros plan rapidement. Comme vous pouvez le voir, nous avons 1, 2, 3 et 4 pièces. Pour faire tenir la figure, nous avons donc un support transparent. Je préfère les supports transparents, c'est moins dérangeant à l'œil, hein, que plutôt les supports bleus, noirs, gris, dégueulasses, tout ça. Après la figurine, est-ce qu'elle peut tenir toute seule? Pas trop, hein. Là, elle tient, mais en équilibre, c'est limite, hein, mais bon, ça peut le faire. Vous avez ensuite le katana, hop là, à mettre à l'intérieur en suivant tout simplement le petit trou, etc. Et puis on a le personnage déjà emboîté comme je vous l'ai dit, ça passe nickel. Alors on va commencer en douceur et gentiment parce que j'ai pas mal de choses à dire. Tout d'abord en termes de design, je suis extrêmement fan. On a un Luffy qui est dans un ton... Voilà, le design, c'est l'air Edo, hein, le petit samouraï comme ça, avec son katana, prêt à dégainer tout simplement. Un petit kimono propre, nickel, j'adore. Puis les cheveux à l'ancienne, hein, regardez-moi ça,
On remonte les cheveux vers l'avant, etc. Histoire du Japon. Et puis on a son petit chapeau, hein, très marquant par rapport à la série et par rapport au personnage. Donc effectivement, ce genre de détail c'est important, je pense, hein, même si on part dans un délire très samouraï. Et franchement, les bonnes petites tatanes qui vont bien. Magnifique, propre. Modélisation, pour moi, il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est tout ce qui est au niveau du corps. Ça, j'ai rien à dire. Le kimono est magnifique. Le katana est superbe. Les vêtements propres, nickel, rien à dire. Maintenant, au niveau du personnage, au niveau du regard et au niveau du visage, on va commencer avec les pieds. Alors, regardez-moi ça. Les doigts de pied ne sont pas... en fait, on dirait qu'ils sont collés, mais vraiment en mode pâté. Comme si le sculpteur s'était pas fait chier et puis ils ont fait un truc hyper plat. Regardez, voilà, tout est collé, tout est, c'est pas beau. Voilà, en un seul bloc. Bah. Vous savez que moi j'aime bien quand c'est un peu distinct, hein, enfin on a les doigts bien séparés sur différentes figurines. Mais là c'est vraiment en mode je m'en bats les steaks et ça se voit. Et même chose au niveau des doigts de la main, tout est collé. On a l'impression qu'en fait que quand il va séparer les doigts, tu as, je sais pas, encore de la peau, comme s'il était en train de fondre. Voilà, c'est assez spécial. Moi, franchement, ça, je suis vraiment pas fan. Du coup, on a aussi un aspect un peu plastique qui ressort au niveau de la peau. Pour moi, c'est non. Le visage, très plat, très plat. Hein, je vous montre de profil. C'est une tête aplatie. J'ai l'impression de voir dans la gamme Dragon Ball les Blood of Science. Tête plate, je suis vraiment pas fan. Mais le truc qui me dérange encore plus que ça, c'est au niveau de la modélisation. Regardez-moi ça. Ils sont même pas fait chier. Il est où mon petit cutter? Il est où mon petit cutter? Regardez, au niveau de la découpe, il y a encore des bordures dégueulasses. C'est même pas propre, c'est même pas aligné, c'est en un seul bloc. C'est vraiment pas beau. Regardez, vous voyez ici le petit truc. Ça, il faut le découper. Limite, il faut le faire à la main. Mais le pire, c'est que le visage, en fait, est collé, tout simplement. Et je vais vous le montrer. Regardez-moi ça, la jointure. Hop là, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. La tête est collée au niveau du cou. Voilà, tout simplement. Fait chier que ce soit en un bloc, comme ça je peux pas vous le montrer correctement. Mais au niveau du menton, regardez-moi ça, c'est vraiment pas beau. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à distinguer le visage du reste du cou, du reste de la tête, quoi. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Et pour une Last One, il y a de quoi grincer des dents. Mais regardez-moi ça. Oh, putain que c'est laid. C'est très laid. Ça fait mal, hein. Regardez-moi ça. Oh là là, putain. Pour moi, c'est zéro, ça. Tête plate, machin, etc. Au secours. La bouche, j'aime beaucoup. Hein. Elle est creuse, elle est profonde. Hein. Si je balance le cutter à l'intérieur, ça rentre. Hein. Il me bouffe mon cutter. Et puis voilà, les cheveux magnifiques. J'aime beaucoup les cheveux. En pointe, propre, nickel. Mais bon, il y a pas mal de défauts en termes de modélisation, en termes de jointure, en termes de plein de choses à la con qui font que dans l'ensemble je la trouve très moyenne, même si on est d'accord qu'au niveau du design il y a de l'inspiration, il y a un aspect très nippon que j'aime beaucoup, mais bon voilà, franchement dans l'ensemble c'est du 11 sur 20 quoi. C'est du 11 sur 20. Au niveau des couleurs, c'est ce qui distingue la Last One de l'autre figurine. C'est que nous avons ici des tonalités un peu plus sombres par rapport à l'autre joujou, hein, le lot A. La Last One donc propose un rouge un peu plus foncé avec quelques tonalités ici au niveau des pliures, un petit dark, un petit brown, un petit gris aussi, hein, pour mettre en avant tout ça, les pliures, la carrure, etc. Et ça, je dis oui. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est super propre. Magnifique, même à l'arrière, magnifique. Je pense que entre la Last One et la normale, autant choisir la Last One, au moins elle a rendu un peu clinquant. Mais voilà, écoutez, on a fait le tour de la figurine. Qu'est-ce que je peux vous dire finalement? Que c'est très moyen. Au niveau de la taille, la règle qui fait mal, je viens de me faire mal putain en plus. Bref. On monte dans les 24-25 cm. Voilà. C'est une bonne grosse figurine, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, après, et encore une fois, je vais conclure cette vidéo sur un ton un peu deg, parce que du One Piece comme ça, qui se distingue un peu de ce qu'on peut voir à droite à gauche, il y a de l'originalité, il y a un aspect très japonais, il y a un aspect très air Edo, le kimono, le katana, les cheveux qui partent en couille un peu à la nippone, hein, tout simplement. Ça, je dis oui. Pour moi, c'est de l'originalité, donc j'adore. On a un aspect mat au niveau des vêtements avec de belles couleurs. Pour moi, c'est un point positif. Maintenant, pour le personnage en lui-même,
Couleur de peau merdique, très plastique, un poil brillant. Une modélisation très fatiguée dans l'ensemble, avec des doigts collés, mais vraiment collés en forme pâtée. Même chose au niveau des doigts de la main. Et le regard, le visage, alors le regard est très bon, mais le visage collé comme ça, avec la grosse jointure en plein milieu. On sent aussi que ça n'a pas été découpé correctement au niveau des oreilles, au niveau de la mâchoire, donc on a des petites imperfections à droite à gauche. Ça pour moi, c'est 0 sur 20. Putain, mais cette nuque, ça me traumatise. Heureusement que j'ai jamais vu ça dans l'univers Dragon Ball, mais là pour le coup Ichiban Koji, j'imagine que ça va arriver aussi avec Dragon Ball. Ils se font pas chier du tout, mais voilà, écoutez, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une figurine qui vaut 11 sur 20. Après, à mettre comme ça dans une vitrine, je pense, voilà, avec cette pose là, sous cet angle là, il est beau, hein, il est beau comme ça, mais que des imperfections. Et le problème, c'est que qui dit Last One dit prix élevé. Prix élevé pour payer des imperfections, bah, ça fait mal au fion, on est tous d'accord sur ça. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.